La Route du Rhum est une course mythique qui voit de nombreux concurrents d'horizons et de moyens différents se côtoyer pour un même objectif. Alors est-ce plus difficile d'être un skipper amateur avec des moyens moins importants comme Eric Jaille ou dans la catégorie des bateaux les plus en vue avec une pression énorme? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Quand on est à Saint-Malo, là, et qu'au village, on a tout le public là, qui pendant une semaine, 10 jours, viennent voir les bateaux qui vont participer à la Route du Rhum, on s'aperçoit qu'on a énormément de monde qui s'intéresse à nos bateaux, qui sont plutôt un petit peu plus, on va dire, un peu plus bricolés, qui sont un peu avec un peu moins de moyens. On s'en rend vite compte quand on connaît un peu les bateaux. Mais il y a tout autant de monde dans le coin des amateurs que dans le coin des super grands pros. Et pourquoi? Parce que monter des projets, être sur la ligne de départ pour des amateurs comme moi, c'est déjà un exploit, quoi. C'est déjà énormément de travail, énormément de bénévoles aussi qui aident, énormément d'imprévus, énormément de coups durs. Donc c'est déjà une course avant la course. Sur la ligne de départ, quand on la franchit déjà, on se dit, bon, voilà, c'est déjà une étape de franchie. Je pense que les grands projets n'auront peut-être pas toutes ces préoccupations, mais on regarde ça aussi un petit peu de l'extérieur. Peut-être qu'eux aussi ont des pépins à régler à leur niveau, avec leur pression. Ça doit pas être forcément très facile à faire. Je pense que de toute façon, le Rhum, c'est un rush. Et c'est toujours des courses un petit peu à surprise. C'est pour ça que d'ailleurs que ça fonctionne très bien au niveau du grand public. Il y a toujours des belles histoires qui sont présentes sur ce genre de course. Et l'histoire d'Eric est déjà une belle histoire. Un bateau avec un nom qui claque au vent, la voie de l'océan, une course faite avec un état d'esprit différent, une approche de la voile respectueuse et admirative de l'océan, qu'il nous invite à partager avec l'association Longitude 181 afin de profiter de cette route du Rhum pour la soutenir et donner un coup de projecteur à cette association. À retrouver sur longitude181.org.